Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1, spécial Covid-19. Vous le savez, chaque 2 semaines désormais, nous faisons le point de la situation et nous passons en revue toute l'actualité sur les activités de lutte contre la pandémie, notamment la vaccination. Et c'est avec vous, docteur Epa Kwaku. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est un plaisir mutuel aussi. D'accord. Alors, j'ai également le plaisir de recevoir M. l'abbé Nieblé. Vous êtes le président, le directeur exécutif plutôt, de la FENOCI. C'est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Tout à fait. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de nous inviter à ce plateau. Alors, messieurs, nous allons dans un premier temps faire le point des 2 semaines écoulées en termes de nombre de personnes contaminées et les estimations en termes de population vaccinée. Et ensuite, nous passerons en revue toute l'actualité, comme je le disais à l'instant, sur les activités de lutte contre la pandémie à Covid-19, notamment la vaccination. Alors, quel est le point à ce jour, docteur Epa? Est-ce que la Covid est en progression ou en recul? Merci. Le point communiqué par le ministère à la date d'hier mentionne 180 nouveaux cas. Il faut dire que par rapport à la semaine passée, on a une légère augmentation qui doit nous interpeller, surtout à renforcer vraiment les mesures de prévention, notamment le port des masques, le lavage des mains, et aussi à intégrer vraiment la vaccination. Et je voulais rappeler que la Côte d'Ivoire a eu son premier cas en mars 2020, précisément le 11 mars 2020, et en mars 2021 a démarré la vaccination. D'accord. Alors, concernant la vaccination, il faut dire que des efforts ont été faits. Aujourd'hui, le pays a administré plus de 1 181 000 doses à la date du 10 août. Et ça, c'est une prouesse formidable. Et nous pensons que toutes les personnes du pays doivent vraiment intégrer la vaccination de telle sorte que, conformément à l'objectif du ministère de vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année, on puisse vraiment atteindre cet objectif. D'accord. Il y a suffisamment de vaccins pour poursuivre les activités de vaccination? Oui, je pense que le pays a administré déjà plus de 1 180 000 doses. Donc, le gouvernement fait des efforts avec ses partenaires pour pouvoir vraiment assurer la disponibilité des vaccins. Alors, quel commentaire, M. Nieblé, vous qui êtes de la société civile? Plus d'1 million de personnes vaccinées, vous pensez que c'est une bonne note? Oui, il faut avant tout saluer tous les efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire avec ses partenaires, notamment l'UNICEF, parce que quand nous avons enregistré le premier cas le 11 mars 2020, c'était pratiquement le branle-bas, c'était l'inquiétude partout. Aujourd'hui, avec les différents efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans une situation aussi alarmante que cela. Parce que, comme il disait, docteur Epa disait, nous n'avons pas atteint le pic qui amène les centres de santé à être débordés, aussi le personnel à être débordé, contrairement à d'autres pays qui vivent cette situation. Donc, on salue ces efforts-là et on n'est plus tellement dans la réponse. C'est vraiment ces inquiétudes, grosses inquiétudes-là sont passées, heureusement, mais les hausses, les légères hausses que nous constatons doivent pouvoir nous inquiéter. Nous, en tant que société civile, parce qu'on note beaucoup de cas d'incivisme par rapport à l'observation des mesures barrières et notre rôle en tant que Fédération nationale des ONG de santé de Côte d'Ivoire, c'est de remobiliser nos différents membres à l'effet de renforcer la sensibilisation, l'utilisation des mesures barrières et saluer également l'avènement des vaccins qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont utilisés depuis un moment. Et également interpeller tous nos membres, les inviter à se faire vacciner
et porter le message au niveau des populations. D'accord. Monsieur Barry, on en parlera tout à l'heure. Docteur Ipa Kwaku, 51 732 cas confirmés à ce jour en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les populations se font dépister? Les populations se font dépister. Le nombre, oui. La preuve, on a des cas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie circule toujours. Et c'est une maladie qui est là, comme mon ami de la société civile le disait. Le pays a fait des efforts, la population a fait des efforts au début, vraiment de respecter les mesures d'hygiène, de porter les masques. On a fait tomber le nombre de cas. Mais si aujourd'hui on constate une augmentation du nombre de cas, c'est qu'on a relâché. Donc il faudrait qu'on se remette en cause pour dire on avait de bonnes pratiques, ça produit des résultats, mais on a laissé tomber ces bonnes pratiques. Donc il faudrait qu'on revienne à nos pratiques pour vraiment faire baisser le nombre de cas et adhérer vraiment à la vaccination. Donc en attendant que tout le monde soit vraiment vacciné, nous pensons que les mesures les plus importantes à respecter, c'est vraiment le port de masque, le lavage des mains et les distanciations sociales. D'accord. À ce sujet, donc, je vais vous proposer un élément. Nous avons interrogé donc les populations sur ces différentes mesures. On constate effectivement un relâchement. Qu'est-ce qu'il en est? Regard des populations. En fait, cache-nez, c'est cher. Ici, c'est cher. Il y a d'autres qui font ça à 200, 300. C'est cher. Au moins, si les gars peuvent nous donner ça cadeau. Vu le taux de contamination qui était autrefois élevé, et puis comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui, vraiment, il y a une baisse du taux de contamination, raison pour laquelle les gens baissent un peu la vigilance, tout et tout. Mais je pense que ce n'est pas une opportunité de laisser ou bien d'oublier les mesures barrières, voilà, puisque à tout moment, ça peut surgir et puis essayer de prendre en masse la population. Je crois qu'il faut suivre ces consignes qu'on nous a données pour pouvoir éviter effectivement la maladie. C'est déplorable, comme je l'ai dit, quand on voit des jeunes gens ou bien des vieilles personnes qui ne respectent pas effectivement ces machines réglementaires. Moi, je crois que ce n'est pas bien. Je le vois et mon impression, je suis un peu déçu de ceux qui ne portent pas leur cache-nez. Il y a les endroits où tu peux porter des cache-nez. Par exemple, à l'hôpital comme ça, tu peux porter ton cache-nez pour rentrer. Mais dehors, parce que tout le monde ne supporte pas les cache-nez. Par exemple, moi comme ça, quand je porte, je suis étouffée. Donc, ceux qui peuvent porter les cache-nez, ils peuvent porter ça dans les hôpitaux. Dans les endroits où on te dit de porter les cache-nez, il faut porter ton cache-nez. C'est important. C'est important de laver les mains, de faire ce qu'on nous dit de faire. Effectivement, le constat est triste. Il y a plein d'endroits où le lavage des mains n'existe quasiment plus. Alors, comme la dame l'a dit, est-ce qu'il y a des endroits où on doit se laver les mains, porter le cache-nez, et puis il y a des endroits où on ne doit pas le faire? Oui, merci. Bon, je pense que le virus, il est partout. Le virus ne choisit pas vraiment d'endroit pour sévir. Donc, ce que nous pouvons vraiment recommander, c'est qu'on porte vraiment son cache-nez, on lave les mains partout où on est. Parce que le virus n'a pas d'endroit indiqué. Le virus ne se retrouve pas seulement à l'hôpital, ne se retrouve pas à l'école, au marché et autres, mais le virus est partout. Et cela nous emmène à respecter vraiment ces mesures qui ont donné leur preuve. Parce que comme on l'a vu au début de la pandémie, vraiment il n'y avait pas de vaccin, c'était vraiment les mesures de protection qui étaient vraiment en vigueur, et ces mesures de protection ont permis de faire chuter le nombre de cas. Certes, aujourd'hui il y a la vaccination, comme on l'a dit, sur pratiquement 14 millions de personnes à vacciner. On est pratiquement à 1 million de personnes. Donc vous voyez, aujourd'hui, la vaccination n'a pas encore atteint un niveau suffisamment pour pouvoir vraiment protéger toute la population. Or, les mesures qui sont là, qui ont montré leurs preuves, c'est vraiment le port de masque, le lavage des mains et les distanciations sociales. Alors, vous les ONG, on a l'impression que vous avez baissé les bras. Les seaux pour le lavage des mains, il n'y a plus d'eau dedans. Qu'est-ce que... je veux dire, que vous inspire cette situation? Oui, comme je le regrettais d'entrée de jeu, effectivement, nous notons ce relâchement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et comme le ministère de la Santé aimait nous le répéter, le virus ne se déplace pas. C'est l'homme qui le porte. Et donc là où se trouve même un individu, il faut craindre la présence du virus.
Donc c'est aujourd'hui regrettable qu'il y ait cet civisme-là qui prend de l'ampleur. Mais cela peut s'expliquer par plusieurs moyens. Quand j'échangeais pas plus tard qu'avant-hier avec des personnes à Abidjan qui me disaient « mais le virus, ça n'existe pas, c'est de l'invention ». C'est de l'invention. Donc il y a déjà cet état d'esprit-là qu'il faut condamner. Ensuite, quand vous allez à Abidjan, il y a un respect relatif de ces mesures-là. Mais quand vous allez à l'intérieur, mais pour des raisons de croyance ou d'autres raisons, mais les gens ne portent pas de masque, ils ne se lavent pas les mains, ils ne respectent absolument rien. Mais que faites-vous devant cette situation? Oui, ce que nous faisons, que nous avons déjà fait, que nous continuons de faire, peut-être qu'il faut que nous reprenions notre bâton de pèlerin pour renforcer ce que nous faisions si bien avant. C'est que notre intervention, c'est surtout la sensibilisation. C'est notre credo. Faire la prévention pour que la propagation s'estompe, s'arrête et que les populations vivent normalement. Alors, donc nous continuons, nous avons un programme de sensibilisation. La sensibilisation doit partir de nous-mêmes, c'est-à-dire pouvoir sensibiliser tous les membres de la FENOS, parce que c'est une grande organisation qui regroupe près de 300 membres. C'est beaucoup. Et si chacun est sensibilisé, là où il est, il peut continuer de porter le message. Il faut toujours rappeler que les mesures barrières en dehors du vaccin restent toujours en vigueur. Le vaccin ne vient pas remplacer les mesures barrières. Même quand on est vacciné, on doit pouvoir respecter ces mesures-là. Donc c'est de continuer à rappeler, il n'y a pas d'autre moyen, c'est de continuer à marteler ce message-là pour que les gens prennent de plus en plus conscience que, attention, il ne faut pas baisser les bras, la maladie est là. Et il faut également continuer à se laver les mains, à faire la distanciation. Il faut également porter son masque. Le masque doit pouvoir se porter dans tous les milieux où il y a au moins 2 individus. Donc c'est vraiment ce message-là. Et puis, renforcer ce message avec la vaccination. Docteur Epa nous a rassuré qu'il y a suffisamment de moyens, de vaccins pour prendre en compte toute la population. Donc il faut craindre que il y ait rupture. Parce que quand nous sensibilisons et que par la suite, les populations ne voient pas de vaccins dans les centres, ça va poser un problème. Donc je suis rassuré de par ce qu'il a dit. Ça nous conforte dans nos sensibilisations que nous menons pour dire venez dans les centres de vaccination, il y a suffisamment de vaccins. Mais cela ne doit pas occulter donc les mesures barrières. Tout à fait. Comme je disais, ça ne remplace pas les mesures barrières. Absolument. Bien au contraire. Alors, quelque chose à ajouter, docteur Epa, pour terminer ce chapitre? Oui, pour dire que c'est très important, surtout les mesures barrières. Et puis, lorsqu'on prend la situation aujourd'hui que la Martinique vit, sur des chaînes étrangères, lorsqu'on interroge une personne qui disait non, moi je prenais mon thé en me disant que le thé va me soigner, mais après cette personne a eu la maladie et la personne a failli vraiment mourir, et c'est maintenant cette personne qui s'endelise sur la vaccination, le respect des mesures et autres. Donc en résumé, c'est pour dire que aujourd'hui cette maladie, elle existe, elle est réelle. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, on a eu des Ivoiriens qui sont décédés de cela. Des familles qui ont été endeuillées par cette maladie. Donc la maladie est réelle, elle sévit dans notre pays. Les seuls moyens qu'on a, c'est vraiment de porter les masques, de laver les mains. C'est des gestes vraiment très simples. D'observer les distanciations sociales et de faire la vaccination. Et comme on l'a dit, même si on est vacciné, on doit continuer à porter toujours les masques parce qu'on n'a pas encore eu une population vraiment assez importante qui a été vaccinée pour dire que ça peut vraiment protéger tout le monde. Donc pour le moment, les millions de personnes qui ont été vaccinées doivent continuer à porter les masques, à respecter les mesures. Ceux qui sont vaccinés sont encouragés à se faire vacciner, mais la première des mesures, c'est vraiment respect des mesures barrières, que ce soit à la maison, en milieu public, ou dans son lieu de travail. D'accord. Vous avez parlé des décès tout à l'heure. Il faut vous dire que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 347 décès dus donc à la Covid-19. Donc cela veut dire que c'est 347 familles qui ont été endeuillées. Donc imaginez ces personnes, leurs familles, des pères de famille qui ont perdu leurs enfants. Comment est-ce que ces personnes vont continuer à vivre sans le soutien de ces personnes qui sont vraiment parties? Et pour éviter cela,
les mesures qu'on dispose aujourd'hui, c'est la vaccination, c'est le respect des mesures barrières. Donc, pour me résumer, vous dire que la maladie, elle est réelle en Côte d'Ivoire, elle existe. Mais heureusement, nous avons des moyens de pouvoir vraiment éviter cette maladie. Et nous devons vraiment ensemble promouvoir ces moyens, adhérer à ces moyens pour que ces décès-là s'arrêtent. On puisse les éviter. Ouais. Voilà. Parce que décès d'une personne, vous voyez, c'est toute une famille qui est endeuillée, c'est tout un pays qui perd vraiment un pan de son développement. Or, nous avons les moyens de l'éviter et ensemble, nous pouvons vraiment arriver à bout de cette maladie. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Nous allons maintenant passer en revue toute l'actualité sur les activités de lutte contre la Covid-19. Nous commençons par le chapitre dépistage. La Côte d'Ivoire se veut vigilante face au risque de propagation du variant Delta de la Covid-19. Une mesure a été prise dans ce sens et tous les voyageurs en provenance de Dakar et de Tunis, la capitale du Sénégal et de la Tunisie, deux pays touchés par le virus Delta, font l'objet d'un test Covid gratuit depuis donc le 6 août dernier à l'aéroport d'Abidjan. Selon une note conjointe des ministères ivoiriens des Transports et celui de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Alors, question, messieurs, que vous inspire ce dispositif du ministère de la Santé? Merci, je pense que c'est une bonne initiative parce que compte tenu de la situation actuelle au niveau mondial et lorsqu'on sait que des pays ont déjà un certain nombre de cas, il faut mettre vraiment des dispositifs pour pouvoir vraiment s'assurer que ces personnes qui rentrent, certes on fait le test, si on voit que la personne est positive, on la prend en charge. Si la personne est négative, la personne peut rentrer dans le pays et vaquer à ses occupations. Mais je pense que l'erreur serait de ne pas vraiment s'assurer que ces personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire n'ont pas la maladie parce que déjà, nous, le nombre de cas commence à augmenter, on a des difficultés. Alors si on ne met pas vraiment un dispositif pour contrôler toutes les personnes qui rentrent, je pense que ça va encore aggraver la situation. Donc c'est des mesures à encourager, de telle sorte qu'on soit sûr que toutes les personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire sont des personnes qui ne sont pas vraiment porteuses de la maladie et ça va permettre au gouvernement de s'organiser pour vraiment sensibiliser la population, mettre à la population les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment lutter contre cette maladie. Alors parlant de ce variant Delta, est-ce que c'est une véritable menace pour les autres pays? Le Sénégal est touché, la Tunisie a touché, les autres pays? Oui, je pense qu'au niveau de la sous-région, il y a beaucoup de pays qui sont vraiment touchés. Mais au-delà du variant Delta, je pense que le plus important, c'est quelles sont les dispositions que les pays prennent pour ne pas que ce virus entre dans leur pays. Et c'est ça le plus important. Parce que, imaginez un pays qui ne contrôle pas ses frontières, les personnes ne portent pas de masque, les personnes font des regroupements, ainsi de suite. Mais la maladie va rentrer parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes à 184 nouveaux cas, c'est-à-dire que le virus est en Côte d'Ivoire. Et encore, lorsque les variants vont arriver, donc vous voyez comment est-ce que la situation va évoluer. Donc je pense qu'il est vraiment très très important de prendre un certain nombre de dispositions pour que on n'ait pas encore d'autres variants à gérer, mais qu'on ait vraiment les moyens de gérer déjà ceux qui sont au niveau du pays et ne pas vraiment aggraver la situation. Alors, ce que je voudrais savoir, les vaccins qu'on a à disposition agissent contre ces variants-là? Les vaccins qu'on a à disposition, en fait, la vaccination, c'est, comme on le dit, c'est lorsqu'on prend certains vaccins, c'est soit le virus est atténué, qu'on injecte au niveau de l'organisme pour que l'organisme développe des anticorps. Donc, lorsque l'organisme va entrer en contact avec la maladie, automatiquement l'organisme se défend. Mais par rapport aux variants et autres, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend la situation dans nos pays africains, en termes de vaccination, nous sommes vraiment très très en bas. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, le ministère veut atteindre 7 millions d'ici la fin de l'année. Actuellement, nous sommes pratiquement à 1 million. Donc, vous voyez, encore 6 millions.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment protégées par la vaccination. Donc, lorsque le virus rentre, il circule. Et encore, le facteur qui aggrave encore, c'est qu'on a relâché les mesures barrières. Aujourd'hui, vous avez vu dans le reportage, personne ne porte de masque, on se salue, on ne fait pas de lavage des mains, ainsi de suite. Donc, c'est des facteurs qui favorisent vraiment la propagation de la maladie. Et nous pensons que cette disposition va contribuer à vraiment éviter l'entrée de virus sur le territoire et aider le ministère à pouvoir vraiment mener la lutte pour arrêter cette pandémie. Un autre fait qui a marqué donc l'actualité cette fois au niveau donc de la vaccination, une équipe du ministère de la Santé est présente au 27e congrès postal universel qui s'est ouvert donc le lundi 9 août dernier à Abidjan. Objectif donc vacciner tous les participants à ce congrès-là jusqu'à la fin. Alors, quel commentaire vous faites donc de cette disposition particulière pour un événement de cette taille-là? Oui, je pense que c'est une disposition vraiment très, très intéressante et qui réaffirme que la vaccination est universelle. C'est-à-dire que les vaccins que nous avons en Côte d'Ivoire sont ces mêmes vaccins qui sont utilisés partout. Donc, vous voyez, par rapport à cette réunion, les personnes sont venues de tous les contrées du monde, mais acceptent de faire la vaccination parce que c'est le même vaccin qu'ils ont chez eux. Peut-être qu'ils n'ont pas pu avoir la vaccination. Donc ici, on donne ces vaccins, les personnes se font vacciner. Donc je pense qu'à travers cet acte, c'est pour montrer à tout le monde que la vaccination, elle est universelle. Ces vaccins qui sont utilisés ne sont pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble. Et ça permet aussi de pouvoir vraiment, et c'est dans le même élan que les dispositions qui ont été prises à l'aéroport, parce qu'on peut faire le test, la personne peut être négative, mais après faire sa maladie. Donc, lorsqu'on vaccine, on est sûr que cette personne qui va rester pendant un certain temps en Côte d'Ivoire aura développé des anticorps pour faire face à la maladie. Et vous imaginez quelqu'un qui vient pour une réunion aussi importante, qui rentre chez lui, qui attrape la maladie, mais ce n'est pas une bonne image pour le pays, et ainsi de suite. Donc, c'est une disposition à renforcer, à encourager. Et cela traduit aussi surtout les actions du gouvernement à travers les vaccinations dans les marchés. Je pense que c'est dans le même esprit, c'est-à-dire déplacer un camion qui va dans les marchés, dans les quartiers précaires, vacciner les personnes, offrir la vaccination à ceux qui sont vraiment dans des endroits reculés, de telle sorte que tout le monde ait accès à ce vaccin. Et ça, ce sont des efforts à encourager et à louer pour la suite de la lutte. Monsieur Nieblé, un commentaire sur ces actions d'envergure du ministère, dispositions particulières pour... Oui, à situation particulière, disposition particulière, la Côte d'Ivoire a pris ces mesures qui, je pense, font plaisir à la société civile. Mais peut-être pour comprendre la disposition par rapport au Sénégal, à la Tunisie, il faut peut-être rappeler qu'à l'instar de beaucoup de pays, le Sénégal fait face à sa troisième vague, qui est provoquée surtout par le variant Delta. Delta qui est un virus très, très dangereux pour trois raisons. Parce qu'il a des capacités de muter plus rapidement, ce qui lui permet d'infecter plus facilement les cellules humaines. Deuxième chose, c'est que le délai moyen d'incubation, au lieu de 6 jours, il passe à 4 jours avec ce variant. Et puis, il provoque une charge virale 1200 plus importante que la cellule souche d'origine. Donc, pour ces raisons, la Côte d'Ivoire a bien pensé de mettre en place des dispositions pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui viennent du Sénégal ou de la Tunisie. Des dispositions que vous saluez au niveau de la société civile. Oui, que nous savons bien entendu, parce qu'on ne peut pas être... la FENOCI, une aussi grande fédération, ne pas suivre au quotidien ce que le gouvernement ivoirien fait. Et c'est dans ce même élan que, naturellement, ces mêmes mesures ont été prises pour accompagner tous les participants à ce congrès très important pour la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, c'est l'image de la Côte d'Ivoire que le gouvernement protège également à travers cela. Et ça nous réjouit parce qu'on sait désormais qu'il peut y avoir des équipes mobiles de vaccination que nous pourrions solliciter éventuellement auprès du ministère
pour nous accompagner dans nos activités. Assez rapidement, au niveau de la société civile, quelle est votre actualité actuellement? Oui, comme je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, nous sommes en train de nous organiser pour deux choses. La première chose, c'est de renforcer la sensibilisation par rapport à la reprise des mesures barrières. D'accord. Ensuite, avec l'avènement de la vaccination en Côte d'Ivoire, c'est de renforcer le message pour que nous, à notre niveau, nous puissions sensibiliser toute la population pour adhérer à cela, parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup d'opposition au vaccin en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut passer à une autre étape. Merci infiniment, Dr Epa Kwaku. On termine avec vous. Quelle est l'actualité au niveau de vous, les partenaires? Nous, les partenaires, c'est vraiment accompagner le ministère à réussir cette activité importante de vaccination, appuyer le ministère pour vacciner vraiment dans tous les endroits. Et comme on l'a dit, la vaccination va maintenant vers la population, de telle sorte qu'on s'assure que tout le monde a accès à la vaccination. D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, monsieur l'abbé Nieblé. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la FENOCI, qui est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Également, grand merci à vous, Dr Epa Kwaku. Vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux d'être venus et pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nos téléspectateurs. C'est la fin de ce spécial Covid-19 sur Medi 1. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé.